Coucou les amis, nous sommes là encore avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là. Comme toujours, mentorat parajuridique, Doto Matafumio, il y a tellement de concepts. Quand on parle de Doto Matafumio, c'est agent de santé ne brime pas mes droits. Donc au niveau de l'association des soignants amis des patients, nous avons une rubrique Doto Matafumio. Nous avons encore un forum national sur lequel les victimes nous expriment tout ce qui se passe. Et parfois, quand c'est sensible, ils savent ou elles savent qu'il faut parler in-boss. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler un peu de l'importance de l'exploitation de la voix des usagers pour l'amélioration de la qualité des soins. Et ça, c'est pratiquement dans quel domaine? Comme je travaille beaucoup avec la JICA, je voudrais faire le lien avec les 5S Kaizen comportementaux. Nous n'allons pas définir les 5S Kaizen, tout ça, mais nous allons vous montrer un support de données qui résume un peu ce qui a été fait au CHUMEL quand j'étais surveillante générale, d'où nous sommes partis, qu'est-ce que ça a donné. Et moi, c'est qui? Je suis Annick Nono, sage-femme juriste chercheur, activiste des droits humains en milieu sanitaire. J'ai été vice-président de l'amicale des anciens bénéficiaires de bourse japonaise. J'ai été aussi pilote du comité de protection des droits des patients et de l'humanisation des soins au CHUMEL. Et je voudrais rappeler aux amis, aux internautes, aux collègues que je suis aussi sage-femme leader en Afrique subsaharienne pour l'offre des soins et services de qualité, championne promotion de l'accouchement sans violence et lanceuse d'alerte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Et comme je le disais tantôt, nous allons essayer de voir un support. Nous allons vous présenter un support d'exploitation de la voix des usagers. C'est un support récapitulatif. Avec les Japonais, ils n'aiment pas qu'on soit long. Donc, souvent, quand nous faisons les activités, nous devons résumer ce qui est fait sur plusieurs années. Ça tient sur une page A4. Je voudrais gentiment vous présenter cette affiche. Une très belle affiche, mais qui résume les travaux réalisés durant plusieurs années. Quel est le titre de ce document? Exploitation de la voix des usagers pour l'amélioration continue de la qualité. Et vous savez que l'amélioration continue de la qualité, les Japonais l'appellent 5S Kaizen. Donc, amélioration continue de la qualité des soins au CHUMEL. Habituellement, dans tous les hôpitaux du Bénin, ils sont en train de faire la promotion des 5S Kaizen environnementaux. Mais moi, quand j'étais SG CHUMEL, j'ai innové et j'ai tenu compte des informations que j'ai eues au Japon lors de mon stage en 2014. Et j'ai décidé, en son temps, sinon j'avais décidé, de travailler sur les 5S Kaizen comportementaux appliqués à l'exploitation de la voix des usagers. On avait des registres pour documenter les voix. Il y avait aussi la fiche 3A que j'ai présentée dans plusieurs capsules précédentes au niveau de la salle d'accouchement qui nous permet d'avoir avec précision ce que les accouchés pensent de la qualité de l'accouchement, ce que le conjoint pense de l'offre des soins en salle de naissance. Et cette fiche permet aussi d'avoir le panorama des difficultés rencontrées par l'accoucheur pour que lors de l'exploitation des informations, qu'on soit vraiment équilibré. On met dans la balance les droits de l'agent de santé, les droits du patient. Il ne faut pas que l'un soit lésé par rapport à l'autre. Et sur cette fiche, à gauche, il est inscrit stratégie de pérennisation des pratiques novatrices liées aux 5S Kaizen comportementaux. Quelles sont les étapes? Nous avons commencé par une préparation en 2013. Ensuite, nous avons fait une implémentation en 2015. Nous avons fait l'exécution en 2016. L'expansion en 2017, le maintien en 2018 pour aboutir à la qualité des soins souhaités et pour faire quoi probablement? Élimination continue des violences faites aux patientes
activisme plus pour la démocratie sanitaire. Ici, on a mis DS. Il y a des tableaux explicatifs à droite pour permettre aux parlementaires japonais de mieux comprendre ce qu'on a fait à travers ce schéma. Ainsi, en 2013, on leur a expliqué qu'il y avait eu la création du réseau des soignants amis des patients suite au stage fait au Maroc et au Japon. Donc, vous savez très bien que c'est la JICA qui avait financé nos stages. Parce que quand on parle du RSAB, les gens disent non, pourquoi vous voulez parler de l'hôpital? En même temps, vous parlez d'une association. Mais c'est bien sûr une association de professionnels de santé, telle qu'il y a l'association des sages-femmes du Bénin. Les sages-femmes du Bénin sont des agents permanents de l'État, mais ont leur association et j'y fais partie. Donc c'est comme ça l'association de professionnels de santé qu'on appelle le réseau des soignants amis des patients utilise ses connaissances, ses expériences qu'elle partage avec les agents des hôpitaux ou des centres de santé impliqués dans le changement pour une amélioration continue de la qualité des soins. Donc après la création, il y a eu plaidoyer, élaboration, validation des supports d'humanisation des soins et de protection des droits des patients. Et au CHUMEL, on a dit mise en place du comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins avec mise en place de 4 groupes de travail. Et ça, c'était en septembre 2015, plus précisément le 29 septembre 2015. Je ne peux jamais oublier cette date. Ensuite, on a fait dans tous les secteurs techniques du CHUMEL une mise à échelle et on est placé même au plan régional en 2017. 15 établissements de santé, dont 3 CHU, 2 hôpitaux de zone et 10 formations sanitaires au Bénin. Et au plan régional, il y avait les centres de santé de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso qui ont été impliqués, des CHR par endroit et des hôpitaux généraux. Et on a fait tout ça comment? Pour avoir de la pérennisation des progrès, pour relever le grand défi et pour parvenir à la satisfaction des usagers des services de santé. En bas de la fiche, on a mis innovation faite par les membres du comité de protection des droits des patients, de promotion de l'humanisation des soins en matière de 5S Kaizen comportementaux sous la supervision de la surveillance générale du CHUMEL. Je vous avais dit que j'étais surveillance générale du CHUMEL. Vous avez reçu un seul support, toutes les informations que nous avons reçues. Donc, une fois encore, ne soyez pas fatigués. Pour ceux qui disent que ce n'est pas possible en Afrique, c'est bien possible. C'est bel et bien possible. C'est mis en œuvre. Et il y a même des résultats. Il y a eu des communications, il y a eu présentation de résultats dans plusieurs pays. Je vais continuer pour vous dire qu'on ne travaillait pas en l'air. Ici, il y a une décharge que je ne voudrais pas vous afficher, mais je vais lire des portions qui vous permettront de savoir que c'est du sérieux. Cette décharge a été élaborée, a été rédigée le 1er mars 2018 par moi-même parce que je devais prendre des fiches chez la responsable de la salle d'accouchement. Quelles sont les fiches que j'étais allée prendre? Ce sont les fiches 3A, les fiches d'accès de l'accompagnant, fiche d'accès de l'accompagnant en salle d'accouchement, fiche 3A. Donc, ces fiches, j'ai pris les fiches des années 2016 et 2017. J'ai pris 116 fiches au titre de l'année 2016 et 31 fiches au titre de l'année 2017 pour exploitation minutieuse dans le cadre de l'élaboration des rapports d'activité, entre parenthèses, exigence du conseil d'administration du 28 février 2018. Donc, c'est les membres du conseil d'administration du CHUMEL qui ont décidé que nous fassions l'exploitation de la voix des usagers dans le cadre des rapports d'activité. Donc, si ces fiches n'avaient pas été validées par le ministère de la Santé, si ces fiches n'avaient pas été exploitées en salle d'accouchement du CHUMEL, moi, je n'allais pas les récupérer au niveau de la responsable, sinon de la maîtresse sage-femme qui s'occupe de l'accouchement. Et je vous ai dit aussi que ces fiches ont été présentées au Sénégal. L'expérience du Bénin a été présentée au Sénégal dans le cadre d'un symposium sur la qualité des soins, notamment dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et le Bénin a été satisfait, le Bénin a été applaudi et ça a été dupliqué dans d'autres pays. Mais pourquoi le Bénin, toutes les fois, quand il innove, ou bien quand nous innovons, après nous baissons les bras et ce sont les autres pays qui continuent?
ne pouvons pas baisser les bras. Donc, je fais cette capsule explicative pour expliquer aux collègues sages-femmes, pour expliquer aux gynécologues obstétriciens et aux médecins responsables des formations sanitaires que c'est une activité qui existait depuis. C'est des supports qui existent et qu'on doit continuer à remplir. Parce qu'actuellement, les femmes m'ont dit qu'il n'y a rien. Elles vont accoucher, elles ne remplissent aucun support. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de documentation de plainte. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun là-dessus. Mais avant de finir la capsule, il y a une autre affiche ici. Je vais vous lire ce qu'il y a sur ce format. On a mis en haut Comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins. À l'entête, c'est bel et bien surveillant général du FUMEL. Et en son temps, le feu DDS, Quillet était encore vivant et soutenait les activités du RSAP. L'activité a été menée dans la salle de conférence de la DDS Atlantique et Littoral. Les deux directions étaient ensemble. Et qu'est-ce qui a été fait? C'était le lancement de la campagne de sensibilisation sur l'élimination des violences faites aux patients dans les hôpitaux. Un gage pour l'accomplissement des missions divines, sociales, juridiques de la sage-femme au Bénin. C'était dans le cadre de la Journée internationale de la sage-femme de l'année 2017. J'avais mené une activité dans le cadre de mon association à Parakou, parce qu'on avait fait la fête à Parakou avec la SFB, avec la présidente Montero. Mais quand je suis revenu à Cotonou, nous avons encore célébré à Cotonou et nous avons insisté sur le fait qu'on doit tout faire pour éliminer les violences faites aux patients afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Ici, je vais vous présenter quelques attestations de communication, de plaidoyer faites au plan régional pour montrer que quand on est activiste ou quand on est défenseur des droits, on doit être suffisamment patient. Le changement de comportement, le changement de paradigme prend du temps. Mais quand on a de la résilience et qu'on est patient et qu'on use de stratégies alternatives, on parvient quand même à ce que l'on souhaite. On atteint les objectifs et on atteint aussi les résultats. Ici, cette affiche, ce support m'a été délivré le 19 octobre 2013. J'avais participé au deuxième congrès de la SOGOSI en Côte d'Ivoire. On a dit, Société de gynéco-obstétrique Côte d'Ivoire, atteste que Mme Annick Nonou a effectué les communications suivantes. Et à ce congrès, j'ai présenté 3 communications. Mais il y a une dont je vous parlerai de la thématique, en présence du professeur Perrin, qui m'avait vraiment félicité. La deuxième thématique, c'était respect des droits des patientes, une arme puissante, efficiente de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 2013-2026, ça fait déjà 13 ans. Et la nature m'a donné raison. La vie m'a donné raison. Parce qu'en ce moment, personne ne parlait de droits des patients. Et quand j'ai présenté cette communication en Côte d'Ivoire, les sages-femmes étaient tellement contentes parce qu'il y avait la situation de l'hôpital de Yopougon. Des sages-femmes avaient été enfermées et nous avons fait des plaidoyers à l'endroit du ministre de la Santé qui était venu me féliciter personnellement. Une autre communication ici, une autre attestation de communication, c'est par rapport au 3e congrès de la SOGOSI. Et ça, c'était en 2015, 2 ans plus tard. Promotion du respect des droits et devoirs des patients dans les établissements de santé. 2. Élimination des violences faites aux patients dans les formations sanitaires. Un levier pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. 3. Classe des mères. Un outil de promotion de la santé de la mère et du nouveau-né. Donc, j'ai présenté 3 communications plaidoyer lors de ce congrès. Voilà l'attestation de communication. J'invite les collègues sages-femmes à faire comme moi. Ce n'est pas parce que je suis sage-femme juriste que je le fais. C'est une obligation juridique de la sage-femme, c'est une obligation éthique, c'est une obligation sociale et c'est une obligation divine de défendre les droits de nos femmes et les droits de nos patients plutôt, des femmes et des sages-femmes. Une autre attestation qui me donne la joie, et ça c'est par rapport au 4e congrès de la SOGOSI. Je vous ai dit que je vais tellement en Côte d'Ivoire. Je les adore parce que les débats se font sans stress et aussitôt les recommandations faites, les gynécologues obstétriciens de la Côte d'Ivoire accompagnent les sages-femmes et les mises en œuvre se font. À l'INFAS, maintenant, toutes ces choses sont discutées. Je souhaite que ça soit la même chose à l'INMES et à l'IFSIO. À l'INMES de Cotonou, à l'IFSIO de Parakou. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais n'allons pas baisser les bras.
Et puis, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça annonce le printemps. Et je voudrais dire à tous ceux qui me disent, Madame Nono, ça n'ira nulle part, qu'on a commencé depuis. Et ça a vraiment bougé. Donc, si on ne partage pas un peu l'historique et qu'on ne dit pas là où on en est, ceux qui sont venus tomber seulement dans l'émission du 5 mai dernier pensent que c'est de l'agitation. Ce n'est pas de l'agitation. La première thématique, on dit violence afférente à l'offre des soins en planification familiale. Une lacune pour la qualité des services. Et la deuxième thématique présentée à ce congrès, c'est soins humanisés au Bénin. Les grandes innovations au Chumel de Cotonou. Les vidéos sont là. J'ai été tellement acclamée. J'étais tellement fière. Et quand on est fier comme ça, on ne vient pas baisser les bras parce qu'il y a des oppressions, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a cyberharcèlement, harcèlement numérique. Non. On a été formé pour et on sait que ça va se passer comme ça. Je voudrais finir cette capsule en disant que j'ai eu le courage de financer l'organisation d'une journée en 2017. Journée internationale des droits de l'homme, journée de réflexion sur la protection des droits des patients, atelier régional de formation sur la bientraitance de la mère du nouveau-né. Plusieurs pays ont participé. C'était sous le haut patronage de son Excellence, le ministre Alassane Seydou, et sous le parrainage de M. Komlan Huile, qui était DDS en son temps, sous la coprésidence du directeur du Chumel et du professeur René Xavier Perret. Et le thème principal de cette journée que nous avons fait sur la protection des droits des patients, c'est violences faites aux patients dans les établissements de santé en Afrique. Comment les éradiquer d'ici 2025? Et maintenant, nous sommes déjà en 2026. Cette journée a été célébrée en 2017 et on pensait déjà à 2025. Mais ce n'est pas quand on est proche maintenant de 2030 que nous aurons peur pour baisser les bras. Et les sous-thèmes, c'était droit de l'homme et santé, droit à la vie et SONU, droit du naissant, état civil et développement durable, corruption dans les hôpitaux et ODD santé, normes de protection des droits des patients, organes de contre-pouvoir en milieu hospitalier, accouchement sans violence. Accouchement sans violence et bientraitance du nouveau-né. Donc l'accouchement sans violence, ce n'est pas en 2026 que Nono a commencé à parler de ça. Une journée que nous avons célébrée en 2017 et on parlait déjà d'accouchement sans violence. Encore que j'ai fait cette formation au Japon, la formation sur la pratique de l'accouchement sans violence en 2014. Ça fait déjà 12 ans. Tant que je suis vivante, je ne vais pas baisser les bras. À la fin de cette affiche, on a mis violence faite aux patients dans les hôpitaux. Tolérance zéro. Donc, c'est notre mot d'ordre. Violence faite aux patients dans les hôpitaux, tolérance zéro. Et ça, le ministère de la Santé l'a confirmé lors du lancement de la charte des droits et devoirs des patients. Mais moi, je vais beaucoup plus spécifiquement par rapport à la vision 2030 de mon association qui est liée à la riposte au VGO pour dire que violence gynécologique et obstétricale, non seulement au Bénin ou en Afrique, en milieu sanitaire, tolérance zéro. Tolérance zéro. Tant qu'il y aura de VGO, je vais toujours parler. Et vous allez comprendre, c'est pour le bien-être de nous tous. Dans toutes les familles, les femmes meurent. C'est quelqu'un qui a perdu la vie. Et ça a d'impact sur la société. Ça a d'impact sur le développement. Et tant que les femmes vont mourir en donnant la vie, on ne pourra pas atteindre les objectifs. On ne pourra pas développer notre pays. On ne pourra pas développer l'Afrique. Donc nous sommes tous invités à soutenir la lutte qui n'est pas la lutte de Madame Nono seulement. Et je vais encore insister sur le fait que j'ai été très soulagée lors du Congrès international sur la santé de la femme africaine parce que la présidente de l'INF a fait une très belle communication sur la thématique, le consentement en gynécologie obstétrique. Et nous avons débattu des stratégies de riposte au VGO. Si l'INF est impliqué, encore que l'INF lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, alors là, on ne pourra pas occulter non seulement les VGO, mais on ne pourra pas occulter les violences faites aux sages-femmes. Parce que les sages-femmes sont aussi des femmes. Dites, les sages-femmes sont aussi des femmes. Elles doivent être défendues. Elles ne doivent pas subir les violences. Elles sont des femmes. Elles ont le droit de libérer la parole, d'amplifier leur voix en ligne, comme l'INF le demande, l'OMS, l'ICM,
le mouvement push, etc., etc. Donc, je suis très ravie, très sérieuse de faire ces capsules et je sais que ces capsules font bouger les choses, font bouger les lignes. Alors, je dis merci à notre grand Dieu Tout-Puissant. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.